Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Ça va être un tutoriel maquillage, même si là on voit absolument pas ce que l'on va faire. J'avais envie aujourd'hui que l'on teste ces petits fards mono Dior que je vous ai présentés extrêmement récemment au niveau de mon haul. Et aujourd'hui, je voulais vraiment que l'on tente cette couleur Trafalgar qui est un pigment rouge et que je trouve absolument magnifique et qui a un fini dit velours. C'est une couleur mate. Donc on va faire un teint complet comme on est sur du Dior. Et je vais essayer au maximum d'utiliser des produits de cette marque. Ça me permettra aussi d'utiliser certains produits que je n'ai jamais essayé, comme par exemple le Dior Show, le Lash Primer, la base. Et puis je vais également mettre une base de maquillage qui est aussi une base de Dior. Donc pour ce qui est du tutoriel, on fera bien entendu un teint complet. Vous pourrez retrouver la totalité des liens des produits que je vais utiliser en barre d'infos, comme d'habitude. Si jamais ça vous plaît, écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, pas en bas. Et puis abonnez-vous éventuellement à ma chaîne si vous avez envie d'être au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est de ce tutoriel, on commence tout de suite. Pour ce qui est de la base, je vais me servir d'un échantillon que j'avais reçu, qui est le Forever Skin Veil, qui est une base de maquillage qui contient un indice SPF, c'est un SPF 20, et qui est censé apporter de la correction, protection et éclat au niveau de la peau. Donc je vais l'appliquer. Donc par contre, je vais en mettre sur tout mon visage, comme c'est pas forcément ni une base matifiante, ni quoi que ce soit. Bon, moi, vous savez que j'ai une peau mixte, mais bon là comme c'est une base hydratante, correctrice, je vais la mettre sur la totalité de mon visage. Je vais quand même un petit peu plus insister au niveau de ma zone médiane. Pour ce qui est du teint, j'ai hésité et finalement je vais garder mon fond de teint que j'utilise vraiment uniquement en été, qui est le Dior Backstage. Donc il se présente comme ceci, donc il est dans un flacon de 50 ml, c'est un petit flacon plastique. Je vous rappelle que le Dior Backstage, vous pouvez l'utiliser pour le visage, vous pouvez également l'utiliser pour le corps, c'est pour ça que vous avez un contenant important. Moi, le mien, il est en teinte 2,5 N et c'est un fond de teint qui coûte 41 €. Très honnêtement, pour un produit Dior, 41 € pour 50 ml de produit, alors que normalement, les fonds de teint, c'est uniquement 30 ml, c'est un super prix. J'adore ce produit. Pourquoi? Parce qu'il a, pour l'été, tous les avantages du fond de teint, mais il n'en a pas les inconvénients. C'est-à-dire, il vous apporte une couvrance. C'est une couvrance qui est modulable selon, ce sont des couches que vous pouvez mettre parce qu'il est extrêmement liquide. Une couche, vous aurez une couvrance naturelle. Le mieux, c'est de l'appliquer avec les doigts. 2 couches, il faut l'appliquer au pinceau en allant de l'intérieur vers l'extérieur de votre visage. Vous aurez une couvrance moyenne. Si vous voulez avoir une couvrance qu'ils appellent haute définition, qui va être quand même relativement couvrante et qui va vraiment tout camoufler, il va falloir mettre 3 couches que vous appliquez au pinceau avec de légers mouvements circulaires. C'est liquide, c'est quasiment liquide comme de l'eau, je veux dire c'est vraiment très très étonnant. Et là où je vous dis que ça n'a pas les désavantages du fond de teint, et ça c'est hyper appréciable en été, c'est que vous n'avez pas, il est tellement léger du fait d'être extrêmement fluide, lorsque vous l'appliquez, je veux dire il se fond très bien dans la peau et vous n'avez absolument pas l'impression d'avoir de la matière. C'est vrai que le fond de teint, moi j'en porte beaucoup. En hiver, ça ne me gêne absolument pas. C'est vrai que l'été, par contre, j'ai plutôt tendance à porter des bébés crèmes ou à porter d'autres styles de produits, mais pas forcément des fonds de teint parce que c'est pas que ma peau les supporte pas, mais moi je me sens pas à l'aise, j'ai chaud, j'ai l'impression que ça me gratte, que j'ai la peau qui transpire encore plus. Donc j'essaye d'éviter d'en mettre, mais alors celui-là, pas du tout, pas du tout. Je veux dire, c'est vraiment un produit absolument super. Et c'est vraiment mon fond de teint préféré de l'été. Donc moi je vais l'appliquer quand même au pinceau. Je vais prendre un pinceau d'Urban Decay parce que je n'ai pas de pinceau Dior. Et vous allez voir comme il est extrêmement liquide. Je vais venir lisser mon visage. J'en mets un petit peu de partout. Et après, je vais venir balayer de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc voilà ce que cela donne. Donc là, moi, j'ai mis l'équivalent, on va dire, de 2 couches, hein, puisque je l'ai appliqué au pinceau et j'ai quand même un petit peu travaillé mon teint. Moi, j'aime beaucoup. Je veux dire, clairement, je veux dire, c'est quelque chose de couvrant. Je veux dire, on a bonne mine, mais on n'a pas l'impression, il n'y a pas du tout d'effet plâtre sur le visage. C'est quelque chose qui reste complètement naturel. J'ai mis de l'anti-cerne et de la poudre hors caméra parce que ça n'était pas des produits Dior et on va pouvoir passer aux yeux. Et je vais appliquer tout d'abord une base, donc c'est le Backstage Eye Prime. Donc c'est une base hein, qui ressemble beaucoup hein, aux bases que l'on peut trouver éventuellement chez MAC ou autre, hein, qui va permettre du coup d'uniformiser ma paupière et puis surtout d'avoir un fard qui va bien tenir. Alors attention, quand on travaille une couleur comme celle-ci, le Trafalgar, on est sur une couleur qui est déjà mate, qui est relativement foncée. Il faut absolument mettre une base à paupières parce que sinon, je veux dire, quand vous êtes sur des teintes très claires, éventuellement irisées, des beiges, des pêches, des nudes, si vous n'avez pas de base et qu'éventuellement votre fard file, eh ben, ça peut ne pas se voir, sauf si on est vraiment focalisé sur vos yeux. Par contre, avec des teintes foncées et mates comme celle-ci, ça ne pardonne pas. Je veux dire, forcément, en plus, il fait chaud, donc forcément, le fard va bouger avec la transpiration de la paupière et va partir dans les plis de la paupière. Et là, par contre, vous aurez un maquillage qui, au fur et à mesure de la journée, va se dégrader. Avec une base, là, très honnêtement, vous allez quand même avoir une très bonne tenue, que ce soit au niveau de l'opacité de votre couleur. Rien ne va bouger, ça va bien rester opaque. Et puis surtout, vous ne verrez pas vos fards partir au fur et à mesure des heures dans les plis de votre paupière. On va pouvoir passer du coup au maquillage des yeux. Donc on va se servir de cette fameuse teinte Trafalgar qui est la teinte 884. Donc ce sont des fards, hein, vous avez 18 teintes qui vont se décliner alors avec des finis différents. Vous avez des finis mat, velours, satiné, vous avez des finis qui sont également pailleté. Donc celui-ci est censé être un fini velours. Donc on est quand même hein, sur des fards mono qui sont de 2 grammes. Donc franchement, je veux dire, il y a quand même de quoi venir. Vous avez, bien entendu, hein, le petit pinceau à ne pas jeter. Si vous voulez faire la technique du dégradé avec le petit pinceau mousse, mais bon, sinon que je ne trouve pas forcément pratique. Et donc cette teinte, hein, je vous l'avais swatchée, je vais vous la re-swatcher au doigt. Donc elle est comme ceci. Hein. Donc c'est vraiment une très belle couleur. Et on est sur un pigment rouge, ce qui n'est pas si courant que ça. Je veux dire, on est souvent plus dans des violines. Là, ça n'est pas le cas. Je veux dire, c'est vraiment du rouge. Donc du coup, l'avantage de cette couleur, c'est que ça va absolument à tous les yeux. Que vous ayez les yeux bleus, les yeux gris, les yeux verts, les yeux marrons, ça les fera ressortir. Donc ça, c'est vrai que c'est une super couleur. Je vais commencer, on va essayer de faire comme une sorte de mono, puis je vais voir si je vais venir mettre une autre couleur éventuellement au niveau du coin interne. Donc je vais juste, on va se servir de très peu de pinceaux pour faire ce maquillage. Je vais juste commencer, alors là du coup, je vais me servir de ce petit pinceau que moi je n'aime pas trop, hein, ces pinceaux mousse, parce qu'en fait je suis pas très douée pour les utiliser. Et je vais simplement venir faire un trait vraiment au niveau de mon ras de cils, pour être sûr qu'il y ait bien de la couleur, parce que c'est vrai que ça par contre quand on applique des teintes qui sont un peu mat, il faut faire très attention à ça, parce que le moindre trou, le moindre espace va tout de suite se voir. Et moi, je veux vraiment avoir quelque chose qui soit complètement recouvert. Donc, je vais juste faire ça sur chaque œil. Après, je passerai sur un autre pinceau pour pouvoir travailler mon maquillage. Je vais éventuellement me servir de la pointe de mon embout mousse, peut-être juste préciser la forme de mon maquillage. Donc je vais garder l'œil ouvert. Et je vais ensuite venir prendre un autre pinceau hein, pour travailler la totalité de ma paupière mobile. Donc moi je vais prendre un pinceau MAC 217. Donc je vais tapoter quand même pour éviter les chutes, parce que là on est sur des couleurs, ça ne pardonne pas. Et je vais venir déposer cette couleur. Alors tout d'abord, je ne la lisse pas trop, je vais vraiment venir la déposer en la tapotant. Donc sur la totalité de ma paupière mobile. Je vais également faire un petit peu l'extérieur de mon maquillage, où j'avais juste fait une petite encoche pour délimiter. Donc je vais juste bien préciser la forme de mon œil. Je dégrade pas vraiment, mais je vais faire des mouvements de va-et-vient.
c'est très très beau, hein. C'est vraiment très très beau comme couleur, hein. Donc pour dégrader au niveau de mon pli paupière, bah, je me sers en fait de la tranche, hein, de mon pinceau. Et ça glisse tout seul en fait, ça prend la forme naturelle de mon œil. Je vais reprélever du produit, je vais venir le tapoter, mais bien le tapoter au niveau du premier tiers, pour être sûr qu'en fait mon maquillage soit bien opaque au niveau du coin interne. Je le dégraderai après vers l'extérieur, mais là au niveau du coin interne et au niveau du premier tiers de ma paupière mobile et de mon pli paupière, je veux vraiment que ce soit très intense et très opaque. Et par contre, il n'y a absolument aucune chute, hein. Et quand vous appliquez le fard, vous le sentez sur votre, peau. Vous avez l'impression en fait d'appliquer un petit peu comme si c'était une formule gel. Donc c'est vrai que la formule est vraiment très très agréable. Donc voilà, au niveau du cadre, au niveau de la base du maquillage, je vais rester à ce stade-là. Maintenant, je vais commencer à venir dégrader. Donc je ne vais pas dégrader au niveau du coin interne parce que je veux absolument garder cette intensité. Je vais plutôt venir dégrader donc au niveau du dessus et puis au niveau du coin externe. Donc je me sers de mon pinceau, je viendrai peut-être changer pour peut-être un pinceau un petit peu plus fluffy comme celui-ci, qui est un pinceau Real Techniques, si c'est un petit peu, si c'est un petit peu compliqué avec mon MAC 217. Pour le moment, je vais rester avec celui-ci. Donc, je vais faire des petits mouvements circulaires, mais vraiment au niveau du contour de mon maquillage. Je n'ai pas reprélevé de matière. C'est simplement pour flouter un petit peu les contours, que ce ne soit pas quelque chose de brutal. Je ne veux pas être sur un graphique. Et je vais également donc essayer de bien repréciser la forme externe. Donc pour ça, je vais garder mon œil ouvert. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus doux de ce côté que de celui-ci. En plus, c'est plus estompé, donc on voit bien que le maquillage est extrêmement rouge, hein, avec le départ. On garde le rouge, mais par contre, c'est quelque chose qui va venir s'estomper, donc qui en plus va agrandir le regard. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et pour estomper la partie de mon maquillage qui va partir de la pointe de mon coin externe et qui va vers la pointe de mon sourcil, je vais me servir d'un pinceau Real Techniques propre, simplement pour flouter et dégrader cette partie. C'est vraiment une super belle couleur. Et là, par contre, je veux dire, quand on regarde, c'est quelque chose qui est bien... Je veux dire, la couleur, elle est bien intense, elle est bien déposée, c'est bien opaque sur la totalité de l'œil. Ça, il n'y a absolument aucun souci. Je repasse juste un petit peu éventuellement au niveau de mon pli paupière. J'adore ces fards. Je vais me servir quand même, on pourrait tout à fait rester comme ça, je veux dire au niveau des yeux, parce que c'est une couleur qui se suffit à elle-même, hein. Je vais juste, moi, mettre un tout petit peu au niveau du coin interne, un petit peu de paillettes. Donc, je vais me servir de la teinte 006, c'est le Pearl Star, qui est une teinte pailletée. Je vais l'appliquer peut-être du coup, je vais l'appliquer avec le petit embout mousse. Je vais juste venir en mettre un tout petit peu au niveau de mon coin interne. Donc c'est vraiment extrêmement léger. Et je vais aussi légèrement, avec mon pinceau Real Techniques, venir en déposer au niveau de l'arcade sourcilière. Ça illumine un petit peu. Et j'en mets très peu, hein, je veux dire vraiment... Et c'est bien entendu complètement optionnel, parce que franchement, cette teinte Trafalgar se suffit à elle-même. Je ne vais pas faire de trait de liner, mais par contre, on va bien entendu appliquer du mascara. Et du coup, on va se servir de produits Dior.
Donc j'ai appliqué la base. Alors je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra. J'essaierai de vous faire un zoom pour que vous puissiez voir. Mais je vous dis pas, je veux dire, ça allonge vraiment les cils. Donc on va voir en appliquant le mascara si ça fait vraiment un bel effet. Parce que c'est vrai que par contre, avec un maquillage rouge comme ça, il faut avoir des cils et des cils qui soient bien définis. Parce que vous pouvez même mettre des faux cils ou mettre des mascaras un petit peu extravagants. Parce que sinon, le rouge, hein, c'est quand même une couleur qui est assez forte au niveau du visage, même si ça va extrêmement bien au visage. Et c'est vrai qu'il faudra habiller votre regard avec un mascara. Hein. Je vais appliquer du coup par-dessus le primer, le Dior Show Volume en teinte noire. Donc on est sur une brosse, pareil, plutôt silicone avec plein de petits picots. Je vais en appliquer également un petit peu sur les cils inférieurs. Voilà ce que cela donne avec le mascara. Donc vous voyez tout de suite ça habille complètement. J'en ai vraiment extrêmement peu mis au niveau des cils inférieurs. Hein. J'ai simplement un tout petit peu peigné les cils. Je n'ai pas mis non plus de fard, mais sachez que bien entendu, hein, si vous aimez le fard Trafalgar, vous pouvez tout à fait en faire un smoky hein, et en mettre également au niveau de votre ras de cils inférieur. Moi j'ai préféré laisser comme ça. D'ailleurs j'en profite pour vous dire au niveau de mon vernis, j'ai voulu la sortir. Ce vernis c'est un vernis de Dior que j'adore. C'est le rouge Massaï hein, qui est la teinte 853. Donc il est comme ceci. Hein. Ce sont ce sont des vernis Dior hein, classiques hein, qui ont cette formule un petit peu gel. Mais je le trouve absolument super. Et puis c'est une couleur qui finalement va très très bien avec ce type de fard, avec le Trafalgar. J'en ai simplement mis 2 couches, mais ils ont... c'est ça, ce sont des vernis qui ont vraiment un effet gel et je trouve ça très très beau. On va venir finir le maquillage et on va passer donc au niveau des joues, des blushs. Je vais me servir de plusieurs produits. Je vais me servir des Dior Blush. Celui-ci c'est la teinte rose chéri. Donc c'est vraiment un rose hein, qui va un petit peu, un rose très tendre, hein, très naturel. Puis j'ai une très vieille palette de Dior parce que je n'ai pas de bronzer. Mais alors elle est vieille, hein, celle-là je l'ai quasiment finie. Où j'ai un petit peu un illuminateur qui est ici, je m'en servirai également pour finir mon teint parce que par contre je veux que le reste du teint soit léger pour que l'accent reste vraiment mis au niveau des yeux. Donc je vais prendre mon petit pinceau blush, c'est mon pinceau, celui-ci c'est mon pinceau biseauté de chez Kiko. Et je vais venir prendre cette teinte Dior Chéri. Bien que dans les blushs de Dior, vous avez ces pinceaux hein, qui sont mis avant. Très honnêtement, je veux dire, ils ont une petite forme qui est vraiment très bien faite si vous avez envie. D'ailleurs, je vais m'en servir. Si vous avez envie de passer votre blush, et ben sachez que là, pour une fois, ce sont des pinceaux qui sont quand même relativement sympas. Donc je commence, j'en mets au niveau du rebondi de ma joue et je vais venir l'étendre jusqu'au niveau de ma tempe. Donc on reste sur quelque chose quand même d'assez léger. Je vais en mettre quand même un petit peu au niveau du bout du nez comme je le fais d'habitude. Je vais me servir ensuite de mon autre palette. Donc je vais venir prendre la teinte la plus claire. Je vais la prendre au doigt. Je vais juste venir légèrement illuminer au niveau de l'arête de mon nez, un petit peu le bout de mon nez. Et on va pouvoir passer du coup aux lèvres. Et les lèvres, j'avais envie de les laisser relativement naturelles. Donc j'ai hésité entre mettre un Stellar Gloss qui soit légèrement teinté. Et puis du coup, je me suis rabattue sur le Lip Maximizer de Dior. Et celui-ci, il est transparent. Hein. Donc ce sont ces glosses hein, qui ont un petit peu de collagène et qui permettent d'avoir un effet légèrement repulpant au niveau des lèvres. Ce sont des produits que j'aime bien parce qu'ils ne piquent pas et c'est très joli. Donc hein, ça se présente comme ceci, hein, c'est un gloss hein, tout à fait classique hein, et je vais l'appliquer du coup sur la totalité de mes lèvres. Et voilà du coup ce que cela donne et très franchement on a terminé le look. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ultra rapide parce que finalement on n'est que sur une couleur. Moi j'ai juste mis un tout petit peu de paillettes au niveau du coin interne. C'est super beau. Je veux dire j'adore cette couleur. Donc
J'allais dire, j'en perds même mes mots. Quoi vous dire? Très franchement, je regrette pas du tout ces fards mono. C'est vrai qu'on est tellement habitué à acheter des palettes avec des tonnes et des tonnes de couleurs à l'intérieur que même moi, hein, je veux dire, j'avais complètement perdu l'habitude d'aller acheter des fards mono. Mais c'est vrai que ces fards-là, quand je vous les avais présentés, je crois que c'était dans la vidéo du haul anti-haul, je vous avais dit, mais ça, vraiment, j'adore. Ça, ce sont des produits géniaux et qui se suffisent à eux-mêmes quand on fait un maquillage. Mais c'est vrai, je veux dire, c'est vraiment super joli, ça habille le regard, ça fait ressortir les yeux. Et ça peut passer, hein, que ce soit pour de la journée, pour de la soirée, ça n'est pas too much, quoi. Je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Vous pouvez l'adapter avec n'importe quelle tenue. Ça peut être quelque chose d'un petit peu chic, quelque chose de complètement casual, comme si vous êtes habillé en jean. Enfin, franchement, je veux dire, c'est ultra passe-partout, ultra chic et ça va à tout le monde. J'adore ces fards, franchement. Et très honnêtement, avant de vous faire la vidéo, ça fait déjà 2-3 jours que je me maquille et que je ne me maquille qu'avec celui-là. Donc, j'ai essayé d'autres types de maquillage, j'ai fait un halo avec les paillettes. Peut-être que je vous le ferai également dans quelques temps. C'est sublime, c'est sublimissime. Donc moi vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Donc voilà pour le premier tutoriel, je vous en ferai d'autres hein, puisque j'avais acheté également d'autres teintes. Mais j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais bah, vous les avez, si vous avez commencé à les travailler, qu'est-ce que vous en pensez au niveau de la tenue et également sur votre visage, hein, comment cela ressort sur vos yeux. Donc n'hésitez pas. Au contraire, si vous n'aimez pas du tout parce que ce sont des teintes que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ou que vous n'aimez pas utiliser, ben, n'hésitez pas à le dire également. Ce sera avec plaisir hein, que je lirai vos commentaires. Je vais vous laisser avec quelques photos du look final comme d'habitude. Et puis je vous dis par contre rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!